les gars veulent faire un effort pour chanter dans leur langue. Que Dieu les aide. C'est vrai qu'ils sont en train de faire un effort pour traduire la Bible aussi en Goua. Ils viennent faire les réunions ici. Maintenant, si nos bien-aimés font des efforts pour traduire les cantiques aussi dans la langue, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons consacrer un peu de temps pour nous exhorter. Ensuite, lire les versets habituels pour la Sainte Seine et puis la prendre et reprendre la route. Mais je voulais qu'on chante le 46. Il y a longtemps, on n'a pas chanté. Par tous les saints glorifiés. Jésus inspire le louange. Je ne sais pas si j'ai avalé un crapaud, mais j'ai quelques soucis de... Tu veux venir chanter ça pour nous? Par tous les saints glorifiés, Jésus inspire la louange, plus belle que le chant des plus belle que le chant. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau sacrifié. Nous reprenons le 1 par tous les 5 glorifiés. 2. Par tous les saints glorifiés. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau sacrifié. Fais partie des crucifiés. Demande grâce, prêtre du roi devant, prêtre du roi devant sa face, chantons la sacrifié par le Père magnifié. L'univers lui rend hommage, la régnera sacrifié par son esprit, par son esprit vivifié. Jusqu'à ma dernière l'amour qui se gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, oh gloire.
nous allons prier ensemble. Père céleste, nous voici devant ta face. Au moment où nous allons approcher ta parole, nous voudrions, Seigneur, d'abord t'approcher. Te demander, toi-même, d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir notre intelligence, d'ouvrir notre esprit, afin que nous comprenions ce qui vient de toi. Les disciples, après avoir marché plusieurs années avec toi, ne comprenaient rien. Ni ta résurrection, ni ta mort. Quoique tu leur en aies parlé à plusieurs reprises. Mais quand tu leur ouvris l'esprit, alors ils ont compris. Ce soir, ouvre aussi notre esprit pour que nous comprenions ta parole, afin de pouvoir marcher et vivre selon elle, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés frères, je voulais lire quelques passages simplement avec nous, tout en sachant que nous devons savoir que le fait de venir nous réunir ne nous garantit rien du tout. Et ça, c'est important. Comme pardon, mais tout à l'heure, on a passé près de 3 heures de temps à chercher à réconcilier des frères. Et c'était un échec. Alors je me demande comment on pourra aller au ciel si ici-bas on ne peut pas se réconcilier. Et c'est là que ça m'a ramené à ce que je lisais le matin, le frère Yapi. Donc j'ai lu et puis je parlais de ça avec lui dans 1 Samuel chapitre 16. Prenez avec moi 1 Samuel chapitre 16 et puis on va revenir rapidement dans le Nouveau Testament pour lire quelques passages et puis on va terminer. C'est juste une petite exhortation pour nous tous. Pour nous tous, pour nous dire que nous devons faire très attention dans le temps dans lequel nous vivons. Quand vous prenez 1 Samuel 16, je lirai juste le verset 7. Oui, je m'arrête. Je vais lire le verset 6 et 7 seulement. Pas plus que ça. C'est quand le Seigneur a demandé à Samuel d'aller dans la maison d'Isaïe. Là, il va se choisir lui-même un roi. Après que Saül ait péché. Il est désobéi à l'ordre de Dieu. Et Samuel est parti. Et avant même de partir, il a demandé au Seigneur, mais si je vais que Saül apprenne, il va me tuer. Et le Seigneur lui dit ce qu'il doit le faire. Va pour faire un sacrifice, va seulement, et tu invites aussi Isaïe avec ses enfants à ce sacrifice. Au verset 6, il est écrit, lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel et ici devant lui. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel regarde à ce qui frappe. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Voilà ce que le Seigneur déclare. Ça paraît tellement simple. Ali, c'est pas pour la première fois que j'ai lu ce passage, mais ce matin quand je l'ai lu, ça m'a beaucoup touché. Et je me suis arrêté longtemps dessus avant de continuer de lire tout le reste. Mais ce passage ne m'a pas quitté. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence. Combien de fois aujourd'hui, nous ne prêtons pas attention à l'apparence des frères et des sœurs, à leur position sociale, à ce qu'ils sont, comment on les voit. Et si nous nous fondons sur cet aspect, nous allons toujours nous tromper. Oh, il est très amical, il est très relationnel. Prenons garde. Faisons attention. Est-ce que son apparence reflète
l'état de son cœur. Est-ce qu'il monte dehors là? C'est exactement ce qui se trouve dans son cœur. C'est là où souvent les chrétiens se trompent. C'est là où on se trompe gravement. Nous, on en a payé le prix. Hein? Et moi en particulier, j'ai payé à plusieurs reprises le prix. En regardant un frère, en regardant une soeur, oh, son amitié, sa gentillesse et tout. Prenez garde. Ça peut vous jouer un sale tour. Et ici, dès que Samuel a vu ce jeune homme beau, grand de taille et tout, il dit certainement que si on met sa tête, cette petite couronne-là, mais ça ira droit. Et le peuple l'appréciera. Le peuple verra quelqu'un de gaillard, de bien, de beau et tout. Mais est-ce que c'est avec ça qu'on dirige un peuple? Est-ce avec la taille qu'on dirige un peuple? Est-ce à la beauté du visage qu'on dirige un peuple? Frère, ce n'est même pas notre argent qui conduit le peuple de Dieu. C'est fou, hein? Ce n'est pas avec notre intelligence humaine qu'il faut conduire le peuple de Dieu. Ce n'est pas avec notre position sociale, même notre âge. Parce qu'aujourd'hui, ce que je remarque dans le message, l'âge compte pour beaucoup. À 90%, quand vous parlez, on met ceux qui ont un âge élevé là, on les met devant. Au point où si vous ne faites pas attention, vous risquez de ne pas être capable de parler. Parce que vous passerez pour quelqu'un qui est, je peux dire, non respectueux. Le vrai mot, c'est ça. On ne respecte pas les vieillards. Mais si c'était le cas, Job aurait apprécié, non, Dieu aurait apprécié les 4 amis de Job. Cependant, c'est le tout dernier, le moins âgé, Élie. C'est lui que Dieu a apprécié. Quand il condamnait les amis de Job, celui-là a été exclu. Il a dit, je pensais que c'est dans l'âge que tu as la sagesse. Et je vous ai écouté longtemps. Mais je me suis rendu compte que ce n'est pas l'âge. C'est l'esprit dans l'homme. Et l'esprit dans l'homme se trouve dans le cœur de l'homme. Et ici dit, ne regarde pas à son apparence, ni à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Bien-aimé, sondons nos cœurs. Hein. Dans Jérémie, le Seigneur a dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le comprendre? Qui peut le connaître? Le cœur de l'homme, là, il est tortueux. Tu ne fais pas attention, tu vas te perdre. La gentillesse de quelqu'un n'est pas toujours une vraie gentillesse. Prenez garde. Frère, c'est pas, j'ai toujours dit, ne mettez pas votre main dans la main de quelqu'un d'autre si vous ne savez pas dans la main de qui l'autre main se trouve. Vous m'avez compris, non? Ne mettez jamais votre main dans la main de quelqu'un. Si vous n'avez pas la certitude que sa main là, notre main là, se trouve dans la main de Dieu, ne donnez jamais votre main. Vous allez vous trouver en contact avec un mauvais esprit parce que lui sert de courroie de transmission. Prenez garde. Prenons garde. Et marchons comme le Seigneur nous le demande. Alors je disais tout à l'heure, j'ai lu ce passage que j'aime lire, relire. Et ça, je vais le lire encore dans Matthieu 12. Et puis je lis également Matthieu 15. Permettez-moi de lire ces passages avant d'aller dans Hébreux 12 pour terminer rapidement, pour venir à la Sainte Seine. Je vais juste donner une petite exhortation simplement pour nous permettre d'aller. Dans Matthieu 12, le passage que vous connaissez, j'aime bien lire souvent. Je vais lire avec le verset 33. Ou dites que l'arbre est bon et son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais.
quand on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourrez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Aujourd'hui encore, frère, quand vous trouvez avec un frère, une sœur, écoutez sa manière de parler. Et vous saurez qu'est-ce qu'il y a dans son cœur. Vous saurez. S'il déverse un venin, si c'est le résultat d'une amertume, ou c'est le résultat de la considération, de la crainte de Dieu. Parce que celui qui craint Dieu là, il veille sur sa langue. Il ne prononce pas n'importe quelle parole. Celui qui craint Dieu, il sait que tout ce qu'il dit, Dieu écoute. Excusez-moi. Il sait que tout ce qu'il dit, Dieu entend. Et que demain, Dieu est capable de le rappeler à l'ordre. Et lui demander des comptes. Il ne se précipite pas, frère. Veillez. Ouvrez vos oreilles. Écoutez bien. Un jour, frère Balé était en Côte d'Ivoire, au temps de Bakary, et il y avait la réunion. C'était bizarre. Et puis le soir, frère Balé disait, est-ce que le matin, vous avez entendu le sifflement du serpent? Le soir, Balé dit, est-ce que vous avez entendu le sifflement du serpent le matin? Pour celui qui a des oreilles, il a entendu que le serpent a sifflé. Parce que ces jeunes gens avant de partir, ils ont secoué la poussière de leurs pieds devant le temple. Ils pensaient avoir tellement raison. Dans tout, mais vous savez ce qui s'est passé après? Écoutez-moi bien. Les mois qui ont suivi là, du milieu d'eux, il y a eu beaucoup de morts. Parce que le cœur n'est pas droit. C'est pour ça qu'ici, le Seigneur dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Prenons garde. Et voilà qu'il dit, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié. Si ce qui est dans ton cœur là vient de Dieu, il n'y a pas de problème. Parce que tu as parlé par le Saint-Esprit. Mais si tu as parlé par le serpent, mais tu seras condamné. Parce que rien de bon ne sort du serpent. Le malin, rien de bon ne sort de là. Il était menteur dès le commencement. Méchant dès le commencement. Haïssant dès le commencement. Il a été le premier à tuer. Parce que son cœur n'était pas bon. Frère, quel type de cœur avons-nous aujourd'hui? Quel cœur avons-nous aujourd'hui, mes bien-aimés? Nous qui sommes là. Examinons nos cœurs. À la maison, examinez le cœur de l'homme, examinez le cœur de madame. Et vous allez vous rendre compte vous-même. Qu'est-ce qui est dans le cœur? Frère, j'ai toujours dit, on ne peut pas vivre, on ne peut pas vivre à l'extérieur si ça ne vient pas de l'intérieur. Parce que le fruit que tu as porté là, la sève est dedans. Hein. Il y a la sève qui coule en toi, qui te permet de produire ce que tu produis. Aujourd'hui, beaucoup de quoi, il ne faut pas attention. Moi, quand j'écoute, je parle. C'est ça que quand vous me voyez souvent assis, les gens parlent, j'écoute. Je ne parle pas vite. Tout à l'heure, je parlais avec les enfants, je leur disais, faites attention. On grandit souvent par les erreurs. On apprend beaucoup de choses par les erreurs. Mais faites attention, écoutez bien. Il y a un monsieur qui disait à son fils parlait beaucoup, il a dit, mon fils, si tu continues comme ça, que tu grandisses, tu n'apprendras rien de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous avez compris? Il dit, si tu continues comme ça, là, jusqu'à ce que tu grandisses, tu n'apprendras rien de quelqu'un d'autre. Parce que tu seras toujours celui qui connaît, qui parle aux autres, qui parle aux autres. Les autres vont croiser les bras et puis t'écouter. Ceux qui ils ont en eux là, ça ne sortira jamais. Mais si tu fais attention, pour te taire un peu et prêter attention,
alors tu apprendras à connaître ce qui est dans l'autre. Je pense que c'est valable aussi pour la vie chrétienne. La Bible dit telle fois que celui qui ouvre trop souvent sa bouche ne manque pas de péché. Ce sont des choses que les gens ont tirées de la Bible. Ils sont inspirés de ces choses-là pour tirer des grands principes pour leur mode de vie. Il dit à son fils, c'est un grand négociateur, hein, et ce fils est devenu un grand négociateur plus tard. Il dit à son fils, si tu continues de telle manière-là, jusqu'à ce que tu grandisses, mais tu ne vas jamais en apprendre avec de quelqu'un d'autre. Mais quand tu es au milieu des gens, tais-toi. Laisse les gens parler et pose des questions. Le meilleur moyen d'apprendre des autres, c'est de poser des questions à la suite de ce qu'ils disent. Alors tu apprendras. Mais si tu parles trop, tu n'apprendras jamais rien. Bien-aimés frères, apprenons à connaître ceux qui sont autour de nous. Si nous avons vu longtemps, marchons, écoutons et laissons Dieu parler. C'est important, hein? Car par tes paroles, tu seras justifié. Ou par tes paroles, tu seras condamné. Si tes paroles sont des paroles remplies d'orgueil, de méchanceté, mais tu seras condamné à la fin. Lisons, pour terminer, allons dans Hébreux chapitre 12. J'avais encore beaucoup de passages à lire, mais comme c'était pour la Sainte Seine et qu'il se fait déjà nuit, allons dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Oui, c'est ça, oui. Laisse-moi trouver ce passage-là. J'ai tellement lu et relu que... Qui me trouve le passage? Recherchez la paix. Ah, il est à côté de moi-même. Ne vous en faites pas. C'est le verset 14. Ça fait tellement longtemps. Nous allons lire le verset, après le verset 14 jusqu'au verset 16 simplement. Recherchez la paix avec tous. Et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Frères, recherchez la paix. Dimanche passé, on a lu dans Colossiens 3, le verset 15. J'aimerais le relire encore tout de suite avant de poursuivre. Colossiens 3, le verset 15. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. La paix de Christ doit régner dans nos cœurs pour que nous tous, nous formons un seul corps. Nous sommes membres les uns des autres. Si la paix de Christ ne peut pas régner en nous, il dit pas qu'il va régner ailleurs, dans nos cœurs. Ce cœur-là. Tout à l'heure, je vous ai dit, le Seigneur, lui, regarde au cœur. Ils sont les cœurs. Ils sont les reins. Pour connaître l'homme, il faut connaître son cœur. Et le Seigneur, pour connaître l'homme, ne regarde pas autre chose. Hein. Il regarde le cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de la personne? On ne peut pas dire au Seigneur qui est l'homme. Lui connaît l'homme. Et ici également, ce qu'on lit, il dit, et la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Frère, si la paix de Christ ne règne pas dans nos cœurs, nous ne pouvons pas faire la paix avec n'importe quelle personne sur la terre. Et si nous ne pouvons pas faire la paix avec quelqu'un sur la terre, nous ne pouvons même pas aller au ciel non plus. Qu'il soit païen ou pas, notre devoir est d'être en paix avec tout le monde. On n'a pas de tri à faire. Je ne sais pas si vous comprenez. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit ici, recherchez la paix avec tous. Avec tous. Chers bien-aimés, le temps est venu de rechercher la paix. Et pour rechercher la paix, il faut avoir une disposition de cœur pour le faire. Cela vient de votre cœur, de dire, moi je veux faire la paix. Partout où je me rends compte qu'il n'y a pas de paix, moi je veux faire la paix.
Et quand vous avez cette paix, vous devez rechercher la sainteté également. Les deux vont de pair. Si votre cœur est souillé, vous ne pouvez pas être sanctifié. Si votre cœur est souillé, là, vous ne pouvez pas être sanctifié. Il faut que votre cœur ne soit pas souillé. Il faut que Christ règne dans votre cœur. Il faut que Christ domine en vous. Et Christ domine au milieu de vous. Et maintenant, vous marchez avec la sainteté. Vous vous sanctifiez par sa parole. C'est le temps, frère, où ces choses doivent devenir une réalité dans la vie de chacun de nous. Nous tous, hein. Nous tous. L'enlèvement, comme quelqu'un dit, on parle d'enlèvement, pas d'enlèvement. Mais les choses élémentaires, là, on ne sait pas le dire pour qu'on puisse marcher avec. Mais si on ne sait pas le dire, comment vivrons-nous pour passer à l'enlèvement? Ce n'est pas possible. Les choses qui semblent être simples, là, c'est ça qui va nous empêcher d'aller au ciel, si on ne sait pas les vivre. Et il poursuit, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez, veillez, frère, à ce que personne ne se prive de la grâce, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient affectés. Malheureusement, combien d'hommes de Dieu, combien d'enfants de Dieu, combien de fils et de filles de Dieu font attention à ce verset-là. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Parce qu'on peut se priver soi-même, sans faire attention à la grâce de Dieu. Si je refuse de faire la paix à ma soeur, je vais me priver de la grâce de Dieu. Je vais me priver. Si je me refuse de faire la paix à mon frère, c'est la même chose. Si dans mon cœur, je ne médite pas ce qui est bien envers mon frère, envers ma soeur, frère, je me prive moi-même. Et si je vois un frère dans telle situation, je dois aller vers lui. Une soeur dans telle situation, allez vers elle. Pour l'aider. C'est le temps où nous devons nous entraider. Ça veut dire veiller à ce que personne ne se prive. Il ne parle pas à ceux qui sont dehors, mais pas à ceux qui sont dedans. Que personne d'entre nous ne se prive de la grâce de Dieu. Aucune racine d'amertume. Qu'est-ce qu'écrit l'amertume? Si je prends l'histoire de Yapi et que je le propage, qu'est-ce qui va se passer? Je vais créer dans le cœur des gens la haine pour Yapi. Il va y avoir une amertume. Et comme la haine se propage, tous comme une gangrène vont être concernés. Et puis, on pense qu'on fait bien les choses de Dieu. Mais sachant qu'en ce moment-là même, notre prière ne déplace pas le plafond de notre maison. On peut quitter 4 heures du matin, ou 3 heures du matin, ou 2 heures du matin pour prier qu'au matin. Nous perdons notre temps. Si vous l'essayez, vous qui êtes mariés là, soyez en parlant à votre femme. Et femme, soyez en parlant à votre mari. Et puis passez le temps à prier. Surtout quand votre enfant est malade, priez. Vous serez obligé de venir faire la paix d'abord avant que Dieu vous exauce. S'il ne veut pas faire la paix, il n'a pas d'exaucement. Dieu n'est pas contraire, il ne fait rien de contraire à sa parole. Il dit si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose en priant et qu'il croit qu'il arrive, il va l'accomplir, n'est-ce pas? Mais les 2 premières personnes concernées, c'est l'homme et la femme. Quand on dépasse le cadre, on a des enfants, et puis après on revient à l'église. Dimanche passé, j'ai ri un peu, mais vous voyez, il y a des prédicateurs. Il faut parler avec les femmes à la maison. Ils ne règlent pas ça. Et puis ils vont lâcher, ils vont prêcher. Mais tu prêches quoi? Tu vas réciter les Écritures, c'est tout. Il n'y a pas de vie en toi, tu ne peux pas donner la vie. À ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü, qui pourrait même vendre son doigt d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Amen. Frère, si aujourd'hui, tu refuses de faire la paix, un jour viendra où tu vas rechercher la paix. Mais ce jour-là, est-ce que tu vas l'obtenir? La fois dernière, je disais, frère, si aujourd'hui tu ne fais pas la paix avec quelqu'un, que demain la personne meurt, avec qui tu vas régler ça après. C'est fini. On dirait que je suis extrémiste, mais je préfère
dit des choses qui puissent vous pousser à la persévérance, faites attention. Que le temps n'est plus au jeu, le temps n'est plus à l'amitié, le temps est à la consécration, frère. Le temps est venu où chacun de nous doit être consacré à Dieu. Notre vie, notre temps, notre bouche, nos yeux, nos oreilles, nos mains, nos pieds doivent être consacrés au Seigneur. Sans oublier notre cœur, bien sûr. C'est le premier endroit. C'est là où le Seigneur désire rester. On chante ce cantique-là, non? Veille au matin, quand un ciel sans nuage semble annoncer un jour calme, serein. C'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait tomber le pèlerin. Veille au matin, veille le soir, veillez, priez toujours. Et puis le dernier, l'avant-dernier, le dernier dit quoi? Veillez toujours quand se fait le silence, car l'ennemi te guette à chaque instant pour se glisser dans la sainte demeure où doit régner le Tout-Puissant. Veille au matin, veille le soir, veille, priez toujours. Là où le Seigneur veut régner, là, dans ton cœur, c'est là aussi que l'ennemi veut rentrer. S'il réussit à pénétrer là, il peut prendre le contrôle de tout ton être. C'est ton centre de contrôle. Hein. Dès qu'il prend possession de ça, il te contrôle à part entière. Si tu laisses le Seigneur prendre ça, il te contrôle aussi. Alors veillons. Veillons sur l'état de nos cœurs. Veillons, frère. Veillons. Pour que l'ennemi ne se glisse pas dans ce lieu-là, où le Seigneur lui veut rester pour régner sur nous, pour dominer. Quand vous savez que quelqu'un règne dans un milieu, il domine sur le milieu. Dans un royaume, il y a un roi. Et le roi, il règne. Quand il règne, il domine tout. Alors, si le Seigneur est dans nos cœurs, il régnera, nous serons heureux. Et rien de mauvais ne sortira de notre bouche. Ni de nos pensées. Et c'est pour ça qu'il pourrait dire à Samuel, ne regarde pas l'apparence, ni même à sa taille. Je n'ai rien à faire avec ça. Moi, ce que je regarde, quel état de cœur il a. Vous allez vous rendre compte que quand vous allez plus tard, quand David est parti trouver ses frères là, au champ de bataille, leur état de cœur, l'état de leur cœur a été manifesté à l'égard de David. Ils n'ont pas manifesté de la joie, mais c'est de la rancœur. Ils étaient là quand on a consacré David. On les a rejetés pour aller consacrer le dernier. Ils sont 8. Les 7 premiers sont passés. Nul n'a trouvé grâce devant Dieu. Et c'est celui qui a trouvé grâce devant Dieu là, qui vient le trouver encore. Alors qu'ils sont partis à la bataille, il était là en train d'élever les moutons, les brebis, celui qui vient les trouver dans le champ de bataille. On dit c'est un curieux. Mais Dieu connaissait le cœur de David. Il sait qui est David. Et il connaît aussi ceux qui sont devant lui. Mais il a préféré David à cause de son cœur. Dieu vous préférera si votre cœur est droit devant lui. Que Dieu nous bénisse. On veut se lever. On va demander à Innocent de venir prier pour nous. Et puis nous allons passer à la Sainte Seine. Seigneur, merci pour ces quelques paroles d'exhortation. C'est toi qui purifies les cœurs, qui ôtes tout ce qui est contraire aux Écritures. Nous voulons être semblables à toi, avoir un cœur droit et bon, que tu nous sois en aide. C'est l'occasion de nous approcher de la scène du Seigneur. Ouais. Que chacun soit en ordre, en règle vis-à-vis de ta parole. Amen. Inspire tout ce qui va être fait,
et soumets tout à ton autorité. Conduis ton serviteur maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. On reste debout. Il y a un sujet. Je demande à l'Assemblée de prier pour ma fille qui a une forte fièvre. Son nom est Abigail. Que le Seigneur la guérisse totalement pour la gloire de son nom. Amen. Prions pour Abigail. Nous tous. Bien-aimé Père Céleste, voilà le besoin exprimé par notre soeur ou notre frère pour sa fille qui fait une forte fièvre. Quand tu rentras dans la maison de la belle-mère de Pierre, alors qu'elle faisait une très forte fièvre, tu n'as fait que toucher sa main. Et alors la fièvre l'a quitté. Que maintenant même, la fièvre quitte Abigail. Parce que par tes maîtresses, elle est guérie. Qu'il en soit ainsi, maintenant même. Au nom de Jésus que nous te le demandons. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Vous vous asseoir. On va lire les passages que nous connaissons pour la Sainte Seine. C'est 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Amen. On va se donner un petit temps pour prier avant de passer à la Sainte Seine. On peut chacun prier un court instant avant que nous passons à la Sainte. Prions.